Bonjour, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais bien, malgré que j'ai eu un mal de tête horrible toute la nuit et au réveil. Bon, évidemment, j'ai médité avant de m'endormir. Et puis, le mal de tête est revenu. Donc, il y a eu des attaques psychiques cette nuit sur moi. Bref, et j'ai fait un rêve. Mon ange gardien m'a permis de voir ce qui se passe. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des personnes, j'ai vu des femmes, j'ai vu un bac à sable. Je vous dirai pas où, je ne rentre pas dans les détails. Et j'ai vu dans le sable, sur le sable, pas enterré, sur le sable, une patte de poule. Une patte de poule, c'est assez impressionnant. Et j'ai vu une petite tête de bébé coupée d'un chien. Pardonnez-moi, j'aurais dû dire d'abord d'un chien parce que d'un bébé, ça a dû vous faire peur, je suis désolée. Mais même d'un chien, ça fait peur aussi. Je suis désolée si ça vous fait peur. C'est pas le but de ma vidéo, d'accord? Donc il y a des personnes qui ont fait des sacrifices d'animaux. J'ai vu une troisième chose, mais je ne me rappelle pas ce que c'est. Donc il y a eu des sacrifices d'animaux sur des flammes jumelles. Donc renseignez-vous avec de grands médiums. Moi, je peux vous faire un tirage, vous pouvez me demander. Je suis médium moi-même. Je vous fais un tirage, demandez-moi un tirage, je le verrai. Je le verrai. J'ai les tarots qu'il faut pour ça. Je le verrai. Si vous avez été victime de sacrifices d'animaux. D'accord? Vous pouvez me demander aussi un soin énergétique de lumière pour nettoyer tous ces travaux cultes. C'est horrible, horrible. Et donc, il y avait 3 ou 4 femmes. Alors, vous savez que dans les rêves, des fois, on ne peut pas se souvenir de tout. Il y avait au minimum 3 femmes assises autour de ce bac à sable. Et il y avait donc cette patte de poule et la tête d'un chien, d'un bébé chien, petite tête, coupée. Donc il y a eu des sacrifices d'animaux de fées, des travaux occultes qui ont été faits sur nous. Voilà. Donc je voulais vous en parler, c'est pas pour ressasser le sujet du travail occulte. J'ai fait ce rêve, mon ange gardien m'a permis de voir, je vous transmets. Comme je fais des vidéos de flammes jumelles, vous êtes concernés, alors ça ne va pas concerner tout le monde évidemment. Donc demandez-moi un tirage, ou allez voir d'autres personnes, vous faites ce que vous voulez. Moi je ne vous oblige pas à venir vers moi. Si vous venez vers moi, merci pour votre confiance. Si vous allez vers d'autres personnes, c'est que ça doit être comme ça. Parce que tout a une raison d'être. C'est normal, vous choisissez votre médecin, vous choisissez votre clairvoyant. Ok? Voilà. Vous choisissez les personnes et les thérapeutes. C'est votre droit absolu. Je respecte cela. Donc voilà. Bon, merci à tous mes abonnés et merci à tous ceux qui vont s'abonner. Mais un grand merci. Je suis très touchée. Pour tous ceux qui sont encore là avec moi, je suis très touchée. Voilà, s'il n'y a pas beaucoup de vues sur certaines de mes vidéos, c'est parce qu'il y a eu des travaux occultes de faits sur mes chaînes YouTube et TikTok. D'ailleurs, depuis 3 mois, je ne fais pas de live sur TikTok parce que justement, il y a eu... je suis très attaquée, je ne rentre pas dans les détails, je ne vous en parle pas parce que je passe mon temps à purifier. Voilà. Mais Dieu est aux commandes. Ça va bien finir par cesser tout ça. Et ceux qui persistent, eh ben, tant pis pour eux, qu'est-ce que je vous dise? Ils n'ont pas compris la leçon. Ils ont vu des signes, moi je vous le dis, ils ont vu des signes qu'il fallait qu'ils arrêtent leurs travaux occultes contre les gens de lumière, les artisans de lumière, et ils continuent. Malheureusement, ils continuent. J'ai même mal à la gorge parce qu'on essaye de m'empêcher de parler. Ouf, c'est fatigant tout ça. Donc il y a une vraie bataille spirituelle sur Terre et dans l'univers. Ça ne se limite pas qu'à la Terre et dans l'univers. Donc il y a une bataille spirituelle. Et donc voilà, il y a les Christ et les antéchrists. Voilà. Moi, je suis une christique, vous le savez. Je porte l'énergie du chiffre 33. Je travaille avec le Christ, avec l'archange Michael, avec tous les archanges. Je pratique la flamme violette de purification. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce rêve. Ça m'a permis de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et cette nuit, c'est pour ça que j'ai eu des gros maux de tête. Un mal de tête terrible, horrible, mais horrible. Et sachez que le mal de tête, c'est les travaux occultes.
Alors évidemment, allez voir un docteur pour écarter toute autre hypothèse. Évidemment, allez d'abord voir un médecin. Puis ensuite, si ça persiste, les maux de tête, sachez que c'est un travail occulte qui est fait sur vous. Donc au moins, vous saurez pour ça. Et ce qui peut vous donner des indications aussi qu'il y a des travaux occultes de fait sur nous, c'est quand vous ressentez des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc ça appartient à d'autres. Si vous avez l'habitude d'être joyeuse et que d'un coup vous êtes triste, ça ne vient pas de vous. Donc là, il faut couper les liens nocifs. Ou là, vous êtes en colère, ça ne vient pas de vous. Il faut couper les liens nocifs. Avec votre flamme jumelle, avec même si votre flamme jumelle, supposons qu'elle n'est pas votre ennemie, il faut quand même couper les liens nocifs avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle peut être dans des états de colère, de tristesse, qui ne vous appartiennent pas. Ces énergies ne vous appartiennent pas, donc il faut couper. Je vous rappelle que lorsque vous coupez les liens nocifs avec une personne, vous ne coupez jamais les liens purs d'amour. D'accord? Donc voilà. Là, je suis dans le salon. Hein. Donc, vous voyez, même dans le salon, j'ai la nature. Hein. Je suis trop contente. Merci, mon Dieu. Oh là là, merci, mon Dieu. Merci, il a exaucé un de mes voeux. Donc, voilà, les ennemis veulent nous empêcher de vivre l'abondance, de vivre l'amour, parce que moi, ça fait maintenant 11 ans que je suis toute seule. Ils veulent nous empêcher d'avoir de la joie, de vivre l'amour, de vivre l'abondance, de vivre la santé, hein, parce que ma santé en a pris un coup, parce qu'on m'attaque tout le temps. On m'attaque tout le temps. Alors, je suis en bonne santé, hein, mais j'ai pris du poids. Et ça, c'est la cause des travaux occultes. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que tu manges. Mais vous inquiétez pas, le travail occulte fait que vous allez manger. Hein. Si, par exemple, vous avez une tentation vers l'alcool, les travaux occultes vont vous tenter vers l'alcool. Si vous avez une tendance à être gourmand ou gourmande, les travaux occultes vont vous diriger vers à manger des aliments. Ils vont dire, allez, mange un millefeuille, mange un éclair, mange un sandwich, mange du fromage, le fromage qui fait bien grossir. Et il va vous tenter pour, si vous êtes tenté vers la cigarette, il va vous tenter, allez, une dernière petite cigarette, vous voyez. C'est une petite voix que vous n'entendez pas réellement, mais que vous entendez, que votre âme entend, que votre esprit entend. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre des bains de sel, moi j'ai pris un bain de sel ce matin, à cause de ce mal de tête, mais j'ai d'abord purifié, et ensuite j'ai pris un bain de sel. Voilà. Et ensuite, j'ai médité là. Là, j'ai médité avant de faire cette vidéo. D'accord? J'ai remédité. Hein. C'est pas tout de suite. Là, il y a combien de temps? Il y a 2 heures. Il y a 2 heures, j'ai médité. Après le bain de sel, parce que je me suis levée tôt. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui se lève tôt parce que je purifie, parce que j'ai des responsabilités. Voilà, je purifie pour la planète. J'ai de très grandes responsabilités. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un d'assidu, hein, je médite régulièrement et j'envoie la lumière du Christ sur la terre entière, sur tous les êtres, et pour que les dirigeants prennent les bonnes décisions pour la paix sur terre, pour l'harmonie de tout ce qui est. Voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Moi, j'ai déjà fait des vidéos pour avertir les personnes qui font des travaux occultes qu'il ne faut pas faire ça. Les conséquences de leurs actes, c'est parce que le divin va mettre un terme tôt ou tard. Si vous voulez, le divin, il va observer jusqu'où vont aller ces personnes-là, voir jusqu'où elles vont. C'est-à-dire, elles veulent notre mort, elles veulent nous voir dans un fauteuil roulant. Le divin d'amour observe, parce qu'il a besoin de savoir jusqu'où vont aller ces personnes-là. À quel point elles vont être méchantes envers des personnes gentilles. En plus, c'est assez hallucinant, moi je vous le dis. Hein. Ça me dépasse, ça me choque. Parce que je ne vous dis pas tout, hein. Il y a des choses que je vis, qui sont dramatiques, que je ne vous dis pas. Parce que les ennemis se frotteraient les mains. Ils se réjouiraient. Je ne vous dis pas. Mais quand tout ça sera fini, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous révéler. Vous allez en pleurer. Vous croyez que je rigole, mais je rigole parce que c'est un rire, comment dire. Quand vous voyez, vous faites va des rétros, satana. Attendez. Oui, attendez.
aïe, aïe. Va des rétros, Satana. Avec l'œil du tigre. Mais pourquoi je rigole? Parce que c'est pas par méchanceté, c'est par ironie. Ironie, oui. Je me moque des gens qui se croient au-dessus de Dieu. Oui, je me moque d'eux. Oui, oui, je me moque d'eux. Ils se croient au-dessus de Dieu. Ils se croient au-dessus des lois universelles. Bon, parce que peut-être que vous ne comprenez pas mon ironie. Peut-être que vous avez cru que j'étais méchante, mais pas du tout. Hein. Je ne suis pas méchante, moi. Hein. Mais pas du tout. C'est de l'ironie. Vous croyez que l'ironie, c'est de la méchanceté, mais non. Parce que quand vous avez été attaqué depuis le ventre, dans le ventre de la maman, que vous avez été toujours attaqué, toute votre vie, vous avez été attaqué, c'est normal qu'on finisse par avoir de l'ironie. C'est normal qu'on finisse par avoir l'air sèche et qu'on n'est pas sèche. On est prudente, on est méfiante envers le monde. On s'isole, on marche seul. Mais ça, c'est parce que je suis dans une haute spiritualité. D'ailleurs, maintenant, là, on approche de l'année 2025. 2025, 2 plus 2 égale 4 plus 5 égale 9. 11 minutes 11, c'est fort, hein, c'est puissant. Hein. Je suis dans mon année, là, 2025. C'est-à-dire que tout ce que je dois récolter, je vais récolter là, fin d'année 2024 et 2025. Pourquoi? L'année 9, le 9, c'est la spiritualité. Et moi, c'est la haute spiritualité. Et moi, je suis dans mon élément dans le 9. Parce que je suis une grande spirituelle. Je suis une spirituelle du côté de Dieu. Pas du côté nocif, du côté de Dieu. Donc, du côté du Christ, je suis avec Jésus, je suis avec tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, avec les êtres de lumière. D'ailleurs, j'ai déjà fait un voyage astral sur le plan des archanges, le plan lumineux des archanges. C'est assez puissant. Ça me fait sourire, ils m'ont fait rire. Eux, ils rigolaient pas, mais moi, ils m'ont fait rire. Je vous avais raconté ça déjà, je vous le dis, allez, je vous le redis, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas entendu. En fait, je me suis retrouvée chez les archanges. Ce sont des êtres saints, S-A-I-N-T-S et S-A-I-N-S. Ça se voit, ils sont grands, longilines, il y en a qui sont, comment on appelle ça, quand ils sont androgynes, qui ont un physique androgyne. Vous voyez que c'est une femme ou un homme, vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme, mais il y en a plusieurs on voit que c'est des hommes, d'autres on voit que c'est des femmes, hein. Mais il y en a qui sont androgynes. Bref, et ils ont des yeux clairs. Je ne dis pas que tous ils ont des yeux clairs, mais moi j'ai vu des yeux clairs, des yeux bleus, des yeux verts. Et ils sont très sereins, très... Waouh, c'est fort, c'est puissant, ils sont très lumineux. Il faut les voir hein, pour comprendre, ils sont très 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 lumineux. Et on ressent qu'il y a de la lumière en eux et autour d'eux. C'est très lumineux. Et ils sont très paisibles, très... Ouais. Et ils sont très intelligents. On sent qu'ils disent tout par le regard. C'est incroyable. C'est hallucinant. Vous entendez tout par télépathie. Et ils n'ont même pas besoin de parler pour vous dire ce qu'ils pensent. Et à ce moment-là, moi, j'avais envie d'un baby coca. J'en avais bu un pour la fête de la musique, un seul. Je ne suis pas quelqu'un qui abuse, hein, parce que ma dépendance affective n'est pas l'alcool, moi. C'était celle de mon papa, mais c'est pas la mienne. Et moi, ma dépendance affective est alimentaire. Voilà. Et tout le monde a une dépendance. Hein. Mais là, parce que j'avais tellement de soucis avec ces travaux occultes, là, ça me saoule. Et là, je me suis dit, ah, je vais aller boire un baby coca, ça commence à me saouler, tout ça. Et il y a des fois où on craque, nous, les artisans de lumière. Mais attention, quand je dis je craque pas complètement. C'est-à-dire que 1 heure après que j'ai épuré ce baby coca, c'est très rare, hein, je vous le dis, c'est 1 fois par an, hein, baby coca. Hein, vous n'allez pas croire que je le bois tous les jours. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, vous venez chez moi, il n'y a pas d'alcool. Et donc, oui, ça m'arrive des fois de prendre une bière à l'extérieur, mais c'est rare, c'est trop rare. Ou d'en prendre même une chez moi, hein, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare. Après, si vous ne me croyez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je suis pas une menteuse. Voilà, chacun assume ses responsabilités et ses vérités. Il n'y a aucune raison de mentir. Je suis pour la vérité, je suis pour la vérité, je suis pour la lumière. Donc, il ne faut pas mentir. Si vous mentez, vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres, c'est pas bien. C'est porter des masques. Moi, je ne mens pas. Voilà. Ce que je fais, je le dis. Ce que je pense, je le dis. Je ne suis pas une menteuse. Voilà.
Et donc, d'ailleurs, quand je bois une bière, c'est plus le même goût qu'avant parce que j'ai évolué. J'ai changé de plan vibratoire, donc je n'ai plus ce plaisir que j'avais avant. Ça va être pareil pour vous, quand vous changez de plan vibratoire, vous haussez vos vibrations par des méditations, vous allez voir qu'il y a des choses que vous aimiez avant, que vous ne pouvez plus aimer aujourd'hui. Parce que votre énergie a évolué, a augmenté, et les plaisirs ne sont plus les mêmes. Voilà, d'où l'importance de méditer, justement, pour justement pour mettre fin aux addictions. Parce que plus vous allez méditer, plus vous allez vous purifier, et moins vous aurez envie de ces addictions. Vous allez vous détacher de ces addictions. 15 minutes 55, et bien le 555, c'est le grand changement. On y est, on est dans le grand changement. Voilà, donc il m'avait tendu un verre, moi je croyais qu'il me tendait un verre de Baby Coca, et j'ai même pas prêté attention à la couleur, hein, que j'ai bu, parce que je les regardais, j'ai bu, et c'était du Perrier citron, j'étais choquée, je m'attendais au Baby Coca, et Baby Coca, attends, je me rappelle plus, Baby Coca ou normalement c'est Baby Coca, moi je bois pas la limonade euh, Baby limonade, ça n'existe pas, c'est Baby Coca. Ça n'existe pas avec la limonade. Donc c'était bien Baby Coca que je voulais. Ils m'ont servi Perrier citron, parce qu'au goût j'ai reconnu Perrier citron parce que j'en bois. Et d'ailleurs j'en offrais à ma flamme jumelle de Perrier citron, Badois citron. Ah là là. Et d'ailleurs les collègues de travail ils étaient jalouses parce que je lui offrais des galettes végétales, du pain complet de seigle, bio. Je lui offrais des Badois citron, voilà. Voilà. Et bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, c'est ça qui me fait rire avec les archanges. Ils m'ont tendu un verre de péricitron, mais voilà, c'était sans parole. Voilà, sans parole, mais ils m'ont fait comprendre qu'il fallait pas boire. Même si je bois qu'un verre, tous les 6 mois, tous les 1 an, mais ils m'ont dit non. Enfin, ils m'ont pas dit, mais ils m'ont fait comprendre. Voilà. Voilà. Et c'est trop drôle. C'est trop drôle. Parce que moi, comme je médite beaucoup, que je suis lumineuse, mais moi, je vais pas dans le bas astral. Hein. Moi, je vais sur les plans lumineux. Voilà. Ceux qui vont sur les plans dans le bas astral, qui font des horribles rêves, ils croient que c'est des rêves, mais c'est un voyage astral. Par exemple, ils vont voir du sang couler, des choses comme ça. Ça, c'est le bas astral. C'est parce qu'ils ils ne haussent pas leur vibration. Ils méditent pas. Ils vont pas dans la nature. Ils sont trop enfermés et ils ne font pas des bains de sel. Moi, je donne conseil à mon entourage de prendre des bains de sel, des douches de sel, mais ils ne m'écoutent pas. Et bien, ces personnes font des cauchemars. Je leur dis, mettez du sel fin autour de vos fenêtres, de vos portes. Et comme ça, le mal n'entre pas. Prenez des douches de sel, mais on ne m'écoute pas. Et après, on me dit, allô, j'ai fait un cauchemar. Ben oui, cocotte, coco, t'as fait un cauchemar. Ben oui, qu'est-ce que tu fais pour te défendre? Pour ne pas laisser entrer le malin. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? Eh ben voilà, ben cauchemar. Tu fais rien égale cauchemar. Tu agis, ben tu te débarrasses des énergies basses. Voilà. Et oui, vous comprenez? Ils me font rire les gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent la lumière sans travailler. Ils me font bien marrer. Et en plus, on me jalouse. On me jalouse en plus. Ma clairvoyance, on me jalouse. L'abondance que Dieu veut me donner, qu'on essaye de m'empêcher de vivre. Mais ils vont pas pouvoir empêcher longtemps, hein. C'est pas possible ça. Ils ont même bloqué mes chaînes hein, sur Internet. Ils ont même bloqué que les gens viennent me demander un soin énergétique, une guidance. Ils ont tout bloqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis avec Dieu, je reste avec Dieu, quoi qu'il arrive. Voilà. Je suis pas affolée. C'est pour ça que ça doit bien les embêter que je rigole. Ça doit bien les embêter. Hein. Ouais. Mon chat était malade à cause de la force de l'ombre. Ça y est, il commence à se rétablir. Vous l'avez devant vous. Il est tout mignon. Il est mignon, mon chat. Il me protège. Vous savez que les chats sont des protecteurs. Hein. Voilà, il me protège. Des fois, il se jette sur moi.
il me fait peur parce que je crois qu'il va me griffer ou me mordre. Et puis finalement, non, c'est pour enlever quelque chose. Et là, il me fait comprendre, allez, médite. Et quand je médite, il se met dans cette position-là. Il est sage, enfin, de toute façon, les chats, ils sont extraordinaires. Hein, ils me font penser au sphinx. Moi, je suis très attirée par l'histoire de l'Égypte. Parce que le chat me fait penser au sphinx, de la manière qu'il se tient, comme un sphinx. Vous voyez, et je suis très attirée par l'Égypte. Pas que l'Égypte, hein, mais entre autres. Par les pyramides, par l'histoire, Isis, Osiris, tout ça. Moi, je suis très attirée. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le, le tatouage. Oh, ben, je ne sais pas si vous le voyez là. Thoth, le Thoth, puissant Thoth, c'est le tatouage l'œil d'Horus. Parce que j'ai la clairvoyance et que ça, c'est pour dire à tout le monde je vois bien, je vois clair. Hein. Tu peux pas me la faire à l'envers aujourd'hui. Avant, j'étais naïve. Avant, j'étais gentille, naïve. On se moquait de moi. C'est fini, ça. C'est fini. En 21 minutes 11, on m'a fait poser les yeux sur 111. Et au moment où je rigolais. C'est une ironie. Comment vous dire ça, trouver les mots justes? C'est une ironie juste. Juste. Parce on m'en a tellement fait baver. Ouais. Toute ma vie jusqu'ici. Hein. On m'a fait encore baver. Hein. On m'en a tellement fait baver. La preuve, puisque vu le rêve que j'ai fait cette nuit, on me montre. Hein. Donc, beaucoup d'entre vous, alors pas tout le monde évidemment, hein, voilà, renseignez-vous, hein, et on subissent des travaux occultes. Voilà. Donc j'avais une amie qui me disait ouais, tu entretiens l'égrégore négatif, tu parles tout le temps de travaux occultes, de magie noire. Ben non, non, pas du tout. Je parle de ce que les archanges, mon ange gardien me montrent dans mes dons. Voilà. Comme il y a quelques mois, j'avais vu un serpent, vous voyez, par exemple. Je parle de mes dons. Donc c'est bien 22 minutes 22. Le 2, c'est la dualité. Voilà, c'est la peur ou l'amour. Donc on peut en parler. Il ne faut pas ressasser. C'est juste, moi je fais des vidéos, c'est pour vous informer. C'est pas parce que j'entretiens un égrégore négatif. C'est pour vous informer comment vous défendre. Voilà. Moi je sais me défendre, il n'y a pas de souci. Donc je m'en fous. Attention, je dis pas je m'en fous de vous, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je m'en fous qu'on m'attaque parce que je sais me défendre. Voilà. Mais vous, je vous montre comment vous défendre. Voilà. Après, comme j'en ai déjà parlé, j'ose pas trop en reparler sans arrêt, parce que là, vous allez dire que je répète. Vous comprenez? Donc, dites-moi en dessous de ma vidéo si vous souhaitez que je parle spontanément, que même si je me répète, eh ben, vous aimez bien que je me répète, parce que vous avez besoin de le réentendre, de savoir comment se défendre. Écrivez-moi en dessous. Et voilà, ça s'appelle une interaction, et je vous demande de parler avec moi, parce que je ne veux pas parler seule. Donc, en dessous de mes vidéos, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. J'accueille les critiques comme les compliments. Voilà. Parce que les critiques, elles peuvent être constructives. Hein. Voilà. Bon. Donc, je vous fais un gros bisou. J'espère que je n'ai rien oublié de vous dire. Je voulais vous informer hein, qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des choses horribles. Voilà. Donc, prudence. Protégez-vous. Faites ce qu'il faut. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime. Prenez soin de vous.